Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, le vlogmas va être... en gros, je vais foutre le bordel dans la cuisine. Parce que j'ai décidé que j'allais faire des cookies. Je sais pas encore comment je vais me démerder, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Faudrait peut-être quand même... Attendez, je vais quand même aller vérifier pour la recette. Hein. Je vais noter sur un bout de papier. Je reviens. Alors, comme je disais, je voulais faire des cookies. Et donc j'ai été chercher quelques petites infos pour voir comment procéder avec tout ce bordel. Alors bon, je vais pas vous montrer en détail hein, comment je gère le truc, etc. Machin et tout. Mais je me suis dit que ça pourrait être marrant de discuter ensemble aujourd'hui et dans ce lieu. Voilà, enfin dans ce contexte. Alors, paf. Donc les œufs sont là, etc. Donc il me faut... Alors par contre, je n'ai que du sucre roux parce que le sucre blanc en poudre, voilà, m'en fiche. Hein. On va bien voir comment tout ça va se goupiller. Donc, nous avons une cuillère. Bien. Non, arrête avec ça, toi. Cuillère. Me provoque pas, s'il te plaît, je suis en train de filmer. Ouais, bien. Alors, nous avons d'abord... Il faut que je prenne le beurre. Le beurre que j'ai mis à... Ouais. J'ai mis à température ambiante tout à l'heure. Normalement, ça devrait être bon. Enfin, quoi que si. En fait, je vais peut-être vous tourner un peu le dos. Autant tout faire là parce que mon meuble de cuisine n'est pas très épais. Enfin bon. Je verrai si je peux accélérer les bouts de la vidéo. On sait jamais. Bim. Le reste évidemment au frigo. Hein. On est raisonnable. Un être humain sensé. N'est-ce pas? Ouais, enfin moi et sensé en même temps, je vous dis rien. Hein. C'est pas toujours ça. Hein. Donc, le truc veut ensuite le sucre. Sucre, combien ça me dit 3 cuillères à soupe de sucre en poudre et 3 cuillères à soupe de sucre roux. On va mettre 5 cuillères à soupe de sucre roux, puisque de toute façon, c'est du chocolat au lait que je vais mettre. De toute façon, on verra bien. Ah, pas de raison. On va mettre ça comme ça parce qu'on aura besoin pour la farine après. Enfin bref. Ah là là. Soi-disant, je suis censée utiliser un batteur ou je ne sais quoi, mais bon, j'en ai pas. Donc, on va faire un peu comme on peut. Et donc, tant que j'y suis, ouais. Ah. Donc, je sais pas pour vous, mais je me dis c'est quand même vachement bordélique ce truc. Je crois qu'il y a les bouts que je risque d'accélérer, hein, rassurez-vous. Quoique, non, vous savez quoi, je vais m'occuper du truc avec le beurre et on voit par la suite. Bon, maintenant ils veulent un œuf battu. On va donc rajouter ça. On va essayer de mélanger là comme ça. Avec vous. Donc on mélange l'œuf battu et ensuite il faudra que je mette la farine. Je reviens. Alors j'ai rajouté la farine mais je sens le fail parce qu'en fait j'ai trouvé à mon Intermarché, j'ai trouvé que ça comme levure et j'ai peur. Mais bon, on va y arriver. Là en fait je suis la boulette qui a oublié que les pépites de chocolat c'est chiant à faire. Donc là vous voyez ça ressemble à peu près à quelque chose. Mais je suis obligée de couper la tablette de chocolat au couteau de céramique. C'est génial. Allez, à toutes. Et tant que j'y suis, j'en profite pour remercier de nouveau ma super copine Julie qui m'a fait ce super t-shirt. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais je le redis parce que chaque fois que je mets ce t-shirt, je suis super contente. Malheureusement, je ne peux pas le mettre pour travailler. C'est super triste. Bon, je retourne à mes pépites de chocolat. Bisous Julie. Voilà, donc on est proche de la cuisson. Donc a priori, ma pâte, voilà, j'ai mis quelques
bout de noix de pécan dedans. Ça ressemble à de la pâte, donc on va voir. Bon bah écoutez, rendez-vous dans 10 minutes. Je crois que c'est parti pour un énorme fail. Hein. Vous n'allez peut-être pas voir d'ici. Attendez, est-ce qu'on peut zoomer? Non, on peut pas. Peut-être pas voir d'ici, mais il y a... On dirait un tas de beurre en fait. Je crois que je me suis planté sur la proportion. Du coup, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de farine dans ce qui reste pour voir si ça aide. Oups. Je me suis dit que j'allais redescendre avec vous pour regarder, mais ouais, on est d'accord. On est d'accord, hein. C'est un gros fail. Ok, bon. Croisons les doigts pour la deuxième fournée. Bon, deuxième fournée en cours. On croise les doigts. Alors, la première fournée, où est-ce qu'elle est? Ouais, c'est pas... Bon, j'ai fait, je goûte quand même. Disons que la friandise n'est pas dégueulasse, mais effectivement, ça ne ressemble absolument pas à un cookie. La deuxième fournée ressemble à peu près à quelque chose. Alors, ils sont assez épais pour certains, mais c'est pas grave. On va du coup attendre un petit peu et on va revenir tout à l'heure pour goûter. Je pense qu'on arrive à la fin de ce vlog puisque nous avons la deuxième fournée de cookies qui est là. Je vais donc en tester un. Bon, en vrai, j'ai pas faim, mais bon. Il fallait que je teste ceci en direct. Donc déjà, on va faire comme ils font dans les recettes. Là, vous voyez, à la fin, ils vous coupent toujours le truc en deux. Donc c'est pas ultra cuit au milieu, mais on va voir. Hein. Bon. J'ai eu raison de rajouter de la farine. Et je pense qu'en fait, le fail de tout à l'heure est dû au fait simplement que je n'ai pas compris vraiment la mesure. Ou alors j'ai juste mal compté. Je dirais que pour la deuxième fournée, ça passe. Mais c'est pas le genre de cookie que je ferais goûter à tout mon entourage, etc. Je pense que je réessayerai avant de proposer mes créations. Sur ce, je vous fais de très grosses bises. Je vous dis à demain. Et voilà. Ceci est une preuve supplémentaire de la raison pour laquelle le format actuel de ma chaîne est parfait. Je ne peux pas devenir une chaîne de cuisine. Vous voyez ?